Hey c'est tous, c'est Dan, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de Selex. Je crois avoir dit lorsque j'ai présenté le Pro de Prime Swoop que je n'avais ni commandé chez Arconia ni acheté de Selex à l'avenir. Eh bien j'ai brisé avec ce pack de promesses. En effet il me fallait ce pack dont je n'avais pas d'autre choix que d'acheter des Selex. Mais en plus c'est sur Arconia que j'ai trouvé le moins cher avec les frais de port. Voici donc la boîte de la troisième unité d'espionnage de Soundwave Siege. Je vous ai déjà présenté le premier pack, Laserbeak et Ravage, mais pas le deuxième, qui se fait rare et qui est sur ma liste de Siege à avoir absolument. Cette boîte est une boîte de Selex en carton marron basique mais très solide avec le marquage de la boîte dessus. Ce Selex fait donc partie de War for Cybertron. Sur l'avant on a l'étiquette qui indique le contenu de la boîte succinctement, c'est juste le nom de vente. Il faut forcément la couper pour ouvrir la boîte, ce qui est un peu dommage. Et justement, ouvrons-la. Une fois ouverte, la boîte nous révèle les 4 personnages du pack dans un décor de cassette propre à 2 des jouets. Je ne me souvenais pas de la disposition des cassettes dans la boîte ou l'ouverture, donc j'ai rangé les moldes identiques sur une même ligne, et le personnage à qui elles appartiennent sur une même colonne. J'explique tout ça après. Nous avons donc le plastique de rangement, les instructions courtes et quasiment identiques sur les deux faces, et un papier signalant que ce ne sont pas des bonbons, malgré les couleurs diverses du contenu de la boîte. Boîte qu'on peut apparemment retourner et réassembler pour donner une sorte de cassette géante, mais que je ne ferai pas. J'ai un peu peur de l'abîmer. Sortons les 4 pavés de la boîte pour présenter les personnages rapidement. Nous avons, en 2 modes distincts, modes identiques aux 2 présents dans le deuxième pack de cassettes Siege d'ailleurs, 2 cassettes et 2 Power Master. En effet, 2 d'entre eux ne sont pas censés aller avec Soundwave, mais avec Double Dealer, un leader class de Earthrise. Ces deux-là sont Scar, le Power Master Decepticon, et Nock, le Power Master Autobot. Leur version G1 était vendue avec Double Dealer et lui permettait de se transformer en mode correspondant à la faction du Power Master, mais j'espère pouvoir vous en parler plus si j'ai l'occasion de vous présenter Double Dealer. Les 2 autres sont censés aller avec Soundwave. Nous avons ici Wingthing, le partenaire Target Master de Soundwave Action Master, qui a depuis été réimaginé en cassette à partir du mode de Ratbat, en version G1, Masterpiece et maintenant Siege. Et enfin, le point qui ne fera pas plaisir à tout le monde, Frenzy, le cassetticon humanoïde bleu de Soundwave. Frenzy. Vendu comme Frenzy et Frenzy de toute façon. Rumble c'est le rouge et il vient avec Ratbat. Maintenant, pour les jouer en eux-mêmes, Wingthing et Scar sont de repaint de Ratbat, et Scar a été modifié au niveau de la tête, on peut d'ailleurs la voir dans le mode alt. Si la face avant des cassettes est assez réussie malgré quelques trous, l'arrière casse l'effet, c'est juste des chauves-souris avec des ailes repliées. Niveau couleur, Wingthing est d'un orange très lumineux avec un peu de noir, de l'argenté et du gris foncé, et c'est pas trop mal. Mais Scar à côté a des couleurs que j'aime bien mieux avec son violet pâle rehaussé de jaune pastel en 3 endroits, les 2 touches de bleu foncé sur les côtés et l'argenté qui met en valeur des détails mécaniques internes du plus bel effet. En bref, j'adore le mode moteur de Scar. Et je dis moteur parce que c'est un Power Master, il n'est donc pas censé être une cassette. D'autre côté, Frenzy et Nock partagent eux aussi un mode, celui de Rumble Siege. Frenzy est simple dans un bleu profond avec quelques touches de noir, c'est le mode pavé le moins intéressant parmi ces 4-là. Par contre, Nock est le plus coloré du lot avec du rouge, du bleu pastel rappelant celui de Double Dealer, de l'argenté sur la partie centrale et les côtés, et du bleu foncé identique à celui qu'on retrouve sur Scar. Ce sont donc les 2 Power Masters qui ont les meilleurs modes alternatifs à mon goût. Concernant l'autre face des pavés des 2 robots, on a absolument tous 2 visibles. Enfin, les tibias sont seulement visibles sur les côtés, mais on voit déjà la tête, le torse et les bras. Mais ce sont de très petits TF qui doivent donc être assez simples pour ne pas être impossibles à manipuler. Vous remarquerez sur Nock un petit défaut dans ce mode, la pièce centrale est légèrement incurvée, on a donc un pavé qui n'est pas droit. Je pense que ça ne gênera pas trop dans Double Dealer puisque ça ne gêne déjà pas dans Soundwave. Parlant de Soundwave, puisque ce sont des cassettes ou repaint de cassettes, on peut les mettre dans son torse. Je dois cependant vous prévenir, les 2 humanoïdes sont aussi serrés que Ravage derrière la vitre, et les 2 chauves-souris font un peu peur à mettre dans le torse, elles sont visiblement plus larges que les autres cassettes, et j'ai déjà un peu peur de forcer le plastique. Mais vous pouvez voir ce que ça donne. Si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser les packs 5 mm dépliables à l'avant du pavé pour donner à Soundwave des boucliers, ou même à barricade pour Frenzy. C'est une référence au film dont je parlerai plus tard. Le pack de Wingthing, à vrai dire le seul que je comptais utiliser souvent, était trop large, une erreur de moulage rapidement rattrapée avec un coup de lime. Je crois avoir tout dit sur les modes pavés, du moins tout ce que je peux dire pour le moment. On va donc les transformer, à commencer par les chauves-souris. On doit commencer par détacher les bouts des ailes avant de les déplier. En effet, elles sont tenues par des pegs qui empêchent la rotation vers l'extérieur. C'est un point simple, mais important. La tête peut être galère à abaisser, mais ça se fait. Je ne la baisse pas complètement sur Scar d'ailleurs pour le rendre encore un peu plus différent, et parce que je trouve la configuration officielle moins jolie. Simple question de préférence pour un changement assez peu visible. Enfin, les pattes, parmi les plus petites pièces mobiles que je connaisse sur une figurine, peuvent être difficiles à attraper. La transformation des 2 autres est elle aussi simple, il suffit de réarranger le robot pour le faire tenir debout.
Le seul point un peu intéressant est l'étape des mains, et encore. Je ne dis pas que c'est une mauvaise transformation, en réalité je la trouve ingénieuse. Je ne pensais pas qu'ils allaient laisser la tête visible et mettre les épaules à côté pour former le haut de la cassette. À vrai dire, je ne pensais même pas qu'ils pourraient faire un mode pour Rumble et Frenzy en Siege vu la taille de ces cassettes. Nous les avons donc en robot, ou en chauve-souris. Enfin, dans l'autre mode que les cassettes, quoi. Wingthing est un repaint de Ratbat qui était réussi. J'aime beaucoup la tête qui est particulièrement mignonne, je trouve. Ce petit museau est très réussi. Le torse noir casse l'océan d'orange qui n'a comme autre détail qu'un petit logo Decepticon, deux ronds argentés et les deux yeux. J'en ai pas encore parlé, mais la finesse du mold sur les chauves-souris est impressionnante. Les détails sont beaux, on a pas mal de lignes pour casser les surfaces, c'est magnifique, et le orange ne doit pas ses détails dans une couleur sans trop de contraste. Et je peux dire pareil pour Scar. Son violet pâle, qui reprend les ailes de Double Dealer, ce que je n'ai pas évoqué plus tôt, donne lui aussi du relief aux sculptures du plastique. Sa tête est bien moins mignonne et beaucoup plus agressive. Son sourire constant le fait paraître fou, et je trouve que ça donne bien. On a l'impression que sa mâchoire est articulée, grâce encore une fois aux détails, mais il n'en est rien. En même temps, à cette taille, la manipulation serait impossible. Les yeux peints en rouge ressortent très bien, tout comme le torse jaune et les ronds argentés, cette fois-ci reliés au torse par une ligne de la même couleur. J'aime cette différence de zone peinte qui ajoute de la singularité au jouet. Les articulations sont cependant identiques et assez peu permissives. J'aurais bien aimé une rotation sur l'articulation de l'aile pour leur permettre de faire comme s'ils volaient. Leur petite surface d'appui les rend difficiles à poser également, il faut utiliser leurs ailes comme balancier et c'est là qu'une articulation supplémentaire aurait pu être utile. Et Nock et Frenzy ne sont pas en reste. Eux aussi sont très réussis et même si le mode les rend un peu large, je ne trouve pas que ça soit très grave. Frenzy est le mode robot que je préfère parmi les quatre avec un bleu sombre sur le torse absolument magnifique. Avec tout ce que je dis par rapport aux couleurs des figurines que je présente, on doit sentir que j'aime bien le bleu. Le doré est joli, même s'il est un peu sombre, et les détails des jambes sont très appréciés. Le bleu à l'intérieur des jambes dérange peut-être un peu, mais en main, ça se remarque assez peu. La tête aurait peut-être pu bénéficier d'une visière rouge, mais vu la taille, c'est déjà bien que tout le visage soit argenté. Nock, à première vue, n'a pas grand chose à voir avec Frenzy au niveau du mold, mais seule la tête diffère entre les deux. Pour le reste, ce n'est qu'une histoire de peinture qui donne cette impression de singularité. Le torse est entièrement argenté avec un rectangle bleu au milieu, deux petites applications bleu clair sur les clavicules, et les jambes sont rouges avec les deux mêmes bleus présents en bas. Les couleurs plus claires laissent mieux apprécier les détails de ce mode, qui, à part sur le torse, complémente bien les détails peints. La tête est bien faite aussi avec le casque peint en argenté et le visage en bleu foncé. Je remarque à l'écriture pour la première fois les yeux qui ne sont pas mis en valeur par la peinture. Mais je trouve que même sans ce détail, ça reste joli. Les articulations des deux molds sont, je trouve, très bonnes. La rotation du cou est un excellent point auquel je ne m'attendais pas vraiment. Les autres Micromasters ne l'ont pas tout le temps. Ils n'ont pas de coude, mais c'est pas trop grave, les pièces du bras sont assez surchargées à cause du ball joint de l'épaule et du poignet qui bouge pour la transformation. Les panneaux sont très bien articulés pour la taille, surtout grâce à la transformation. Cependant, ils ont tendance à manquer de stabilité. Les panneaux sur les côtés de l'abdomen, qui servent à fermer le mode pavé, auraient pu être mis derrière les talons, c'est leur place en mode alternatif, pour offrir une meilleure surface d'appui peut-être. Niveau accessoire, aucun des quatre personnages n'en a, si ce n'est pas grave pour Wingthing et Scar, qui sont soit censés être un accessoire, soit ne pas en inclure un de base, c'est peut-être plus dommage pour Frenzy. Il a bien des pegs au bout des bras qui lui permettent de prendre des effets plus gros que lui, mais il n'a pas d'accessoire, par exemple, pour mettre dans son dos. Frenzy et Rumble par la même occasion sont censés avoir des canons ailés dans le dos, et ces versions n'en ont pas. Non pas que ça me dérange, c'est juste peut-être dommage pour ceux qui voulaient des sieges plus géants. Mais encore plus emblématique à mon avis, même si ça l'est plus pour Rumble que pour Frenzy, sont les pile drivers, des pistons qu'ils peuvent avoir au bout des bras pour faire tomber des Transformers plus grands qu'eux. J'aurais bien aimé que Frenzy en ait. Après, une modélisation 3D pour un kit imprimé ou même un simple kit d'accessoires normal pourrait être fait relativement facilement. Les voici tous les quatre avec les deux autres cassettes que j'ai, et Soundwave. Ils donnent bien ensemble, mais comme vous l'avez deviné, ils ne le seront pas longtemps. Je vais donc parler de l'utilité de chacun dans ma collection. Wingthing, en tant que Target Master originellement, sera une pince pour mon Soundwave. C'est pour ça que je voulais que le peg fonctionne, plus que pour les trois autres. Je devais pouvoir le mettre sur le bras de Soundwave. Scar et Nock, même s'ils pourront être indépendants, iront avec Double Dealer dès que je l'aurai. Je base ma collection sur mon univers, et le principe des Power Masters n'est pas encore établi, donc je pense les poser comme assistants de Double Dealer plutôt que ces Power Masters. Et enfin pour Frenzy, c'est compliqué, il irait évidemment avec Soundwave, mais celui-ci a déjà Ravage et Wingthing. Laserbeak est parfois avec lui, mais plus souvent avec Megatron. Mais surtout, j'ai envie de donner Frenzy à Barricade, comme j'en ai parlé plus tôt. Mais c'est une double référence. En effet, allier Barricade à Frenzy est évidemment une référence directe aux Beavers, mais surtout, Barricade fait partie de la police Decepticon.
tout comme Owlback et Garboil, les Cobalt Sentries. Dire ceci n'aide pas à comprendre le lien avec Frenzy, mais les Cobalt Sentries sont 2 cassettes, Repaint de Laserbeak et Ravage, et comme le nom l'indique, ils sont bleus. Avec Frenzy, ça ferait un trio de policiers Decepticons bleus de petite taille, et je trouve cette coïncidence très agréable et surprenante. Et du coup, maintenant, j'aimerais beaucoup avoir les Cobalt Sentries à partir des molds Siege. C'est à peu près tout pour cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis très content d'avoir pu vous présenter ce pack, il me plaît beaucoup et permet pas mal de choses. Il complète les cassettes normales de Soundwave, les Power Master de Double Dealer et ajoute Wing Thing pour un personnage plus obscur, même si certains auraient préféré Buzzsaw. Les couleurs sont jolies, les mods sont bien faits, et je ne peux que vous conseiller ce pack si vous avez Soundwave ou Double Dealer. À vrai dire, Frenzy et Wing Thing n'ont pas forcément besoin de Soundwave pour être bien et utile. Et sérieusement, comment voulez-vous dire non à une tête comme ça ? N'hésitez pas à commenter la vidéo pour en dire ce que vous en avez pensé sur le fond comme sur la forme. Allez faire un tour sur l'Arche, le serveur francophone indépendant sur les Transformers visant à rassembler le plus de monde possible. Comme toujours, les chaînes d'autres vidéastes Transformers sont disponibles après ou juste en dessous en description, et le forum est toujours ouvert pour d'autres membres, pour toutes les nouveautés Transformers officielles ou non. Abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a plu, et si vous voulez d'autres reviews, j'en ai quelques-unes à monter et à publier, ce format me plaît beaucoup. On se retrouve donc bientôt pour une prochaine vidéo, stay there, fin de format à jour, fin de format toujours et salut.